Vous pouvez être content, je m'en vais. Vous allez enfin pouvoir dormir. Sales hypocrites! Arrête de faire un scandale. Ça me soulage, mêle-toi de tes oignons. J'espère que votre appartement n'a pas trop perdu de valeur. Mais pas de soucis, ça va remonter. Ah, les gens peuvent pas arrêter de m'appeler, je peux pas avoir 2 minutes tranquille. Allô? Comment tu vas? On fait aller, et toi, tu vas bien? Ça va, j'ai fini de bosser, je vais voir ma famille. J'ai été très occupée, je suis désolée. Je t'ai même pas appelé pour te remercier pour tes jolies fleurs. Non, c'est plutôt à moi de te remercier pour tout ce que t'as fait. Je m'en serais pas sorti sans toi. Je suis passé hier soir. Je t'ai appelé avant, mais t'avais éteint ton téléphone. J'ai vu de la lumière et j'ai sonné, mais personne n'a répondu, j'ai trouvé ça bizarre. Oui, je devais être en train de dormir. Comment va ta mère? Elle a commencé son traitement. Là, on y va tous les jours. La dialyse la fatigue beaucoup, mais elle va un peu mieux. Merci de m'avoir recommandé le médecin. Contente d'avoir pu t'aider. Tu m'as aidé. En tout cas, je voulais juste te dire que à cause de mon travail, je serai moins disponible. Je pourrais pas te répondre quand je conduis. Pas grave. Mustapha, je suis en train de déménager. Ah bon? Oui, j'en avais marre de monter ces escaliers. J'ai trouvé mieux. Dès que je serai enfin installée, je te ferai un petit signe, d'accord? D'accord. Bonne chance pour tout. Merci, à plus tard. Allez-y doucement. Faites attention, il y a des choses fragiles. On ne peut pas l'attendre dehors, il fait vraiment trop froid. Tu viens, on rentre. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est bien trop triste pour parler. Il a passé la nuit à la chercher. Sans aucun résultat. Dis-lui que ce n'est pas de ma faute. Je ne l'ai même pas engueulé. Je lui ai dit de prendre un taxi et de rentrer aussitôt. D'accord, elle était chez une prostituée, mais au moins on savait où elle était. Tandis que maintenant, on va savoir. Oui, c'est... Va t'occuper de ton mari. Le pauvre, il est bouleversé. Tu m'étonnes avec la sœur qu'il a, petite garce. Pauvre de toi, Moukades. Ta lettre, je l'ai pas lue, je l'ai déchirée et jetée, et je me fiche pas mal de ce qu'il y avait dedans, tu entends? Comment veux-tu que j'ai confiance en toi après toutes ces tromperies? Oui, je veux qu'on divorce, oui. Je veux m'éloigner de toi. Tout ce que je veux, c'est de me réveiller de ce cauchemar sinistre. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans cette lettre. Si tu l'avais lu, tu saurais que ce que je te dis est la vérité. C'est dommage que tu ne l'aies pas lu. Ça n'aurait rien changé, je ne te crois pas. Peut-être qu'un jour... Non, jamais. Je ne pourrai jamais croire en toi, c'est compris.
Kérim! Tu vas au commissariat? Ils sont fâchés avec moi parce que je téléphone tout le temps. Demande-leur s'ils ont des nouvelles de ma sœur. Oui, bien sûr. Et n'oublie pas de me rappeler. D'accord, je le ferai. Fatmagoul. Mon amour. Merci. Je t'ai enfin retrouvé. J'ai eu tellement peur. J'ai eu si peur de ne pas te retrouver. Hé, Rami! Rami, viens! Rami! Y'a Kérim qui t'appelle, vas-y vite! Derrière, viens! Attends, il m'a appelé aussi. Ah! Je viens de la retrouver de l'autre côté de la rivière. Fatmagoul! Qu'est-ce qu'elle a? Elle est tombée? Ah, ses habits sont tout mouillés, il faut tout de suite la changer de vêtements. Elle a perdu connaissance. Allez, vite. Fatmagoul, ma chère sœur. Ma petite sœur Il chérie. faut l'installer là, près du poêle. Pourquoi elle est restée dehors? Elle a beaucoup de fièvre. Avant toute chose, il faut lui mettre des habits secs. Moukades va préparer son lit et Rami, tu pourrais lui apporter un peu d'eau? Allez, viens. Je vais faire baisser sa température. Elle va s'en remettre, hein? Est-ce qu'elle va s'en remettre à ton avis? Ses pieds aussi sont trempés. Kérim, aide-moi s'il te plaît. Fatmagoul, combien de temps es-tu resté dehors? Rami. Rami, viens ici, elle t'appelle! J'arrive, j'arrive.
Tu es toujours jolie, chérie? Fatma Gul. Tiens, voilà de l'eau. Bois un petit peu. Rami... Fatma Gul. Tu es rentrée à la maison. Tu es rentrée. Je suis content. Je suis content. Rami, laisse-nous la déshabiller. Oui, on vous laisse. Je vais lui faire une soupe. Tu vas voir, ça va te faire du bien, ma chérie. Kérim, appelle un médecin. Il faut qu'on sache ce qu'elle a. Mais tu avais dit que tu pouvais faire baisser sa fièvre. Il faut qu'un docteur l'examine quand même. Kérim. Merci de l'avoir sauvée. Merci beaucoup. Je n'ai rien fait du tout. Si, tu as retrouvé ma sœur. Je l'ai pas retrouvée, elle est revenue. Merci. Merci beaucoup. Ne la laisse pas seule, je reviens bientôt. D'accord. Mais ne tarde pas trop, ok? Reviens avec le médecin. On va sortir d'ici dans 5 à 10 minutes. J'attends juste que ma mère soit prête. Ne la bouscule pas trop quand même, les boutiques sont même pas encore ouvertes, chérie. Mais les bureaux de la mairie doivent déjà être ouverts. On peut déjà choisir une date. T'as l'air encore plus pressé que moi, Trésor. C'est vrai. Allez, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Selim, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? J'ai mis un peu de maquillage, ça se voit encore? Mais tu aurais dû me demander mon aide au lieu de faire ça tout seul. On peut y aller si tu es prête. Tu sais où est Voural? Monsieur Voural est parti il y a 1 heure, madame. Ah. Estimons-nous heureux qu'il aime son travail. Pourquoi tu me fais venir si tôt? Bonjour, Assou. Oui, bonjour. T'es vraiment un mec étrange. Mais j'aime bien ça. Qu'est-ce que tu as au visage? Et toi, qu'est-ce que tu as? Ah, je me suis cognée. Contre une énorme porte. La mienne n'était pas si grande. Et là, on retourne chez toi? Non, on se promène, c'est tout. Mais je ne peux pas quitter la ville. On s'éloignera pas, t'inquiète. Fatma Gul. Allez, ma chérie, un petit peu de lait. Elle a encore très froid.
Il faut la couvrir, il faut la couvrir. Non, 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 non. Elle vient d'avoir des convulsions. Il ne faut pas la couvrir. Fatma Ghoul, allez, bois un petit peu de lait, ma chérie. Allez, le médecin va bientôt arriver. Mais pourquoi il n'est pas encore là? Et s'il ne trouve pas de docteur? Il en trouvera un, ne t'inquiète pas. Merci. Je l'ai enfin retrouvé. J'ai eu si peur. J'ai eu si peur de ne pas te retrouver. Hé, Rami! Ah, Kérim est de retour. Tu vois, Fatma Ghoul, Kérim a trouvé un médecin. Bonjour docteur, enchanté. Bonjour. Par ici, par ici. S'il vous plaît, guérissez ma sœur, docteur. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça. pour vous. Merci. Entre, allez. Non, c'est pas la peine. Mais si, voyons. Tu l'as cherchée dans toute la ville, mais elle est revenue seule. Elle n'avait plus d'argent sur elle. Elle est revenue à pied. Elle avait très faim et elle s'est évanouie. Je dois y aller, je reviens tout à l'heure. Merci, Emre. De rien, Kérim. Fatma Ghoul, le médecin est arrivé. Eh Bénine, le médecin est là. Bonjour, docteur. Bonjour, Je madame. l'ai un peu soignée avec une compresse trempée dans du citron. Elle est aussi guérisseuse, mais elle a insisté pour que vous veniez. Rami, chut. Elle dort encore? Fatma Ghoul? Chérie, le docteur est là. Il est venu pour te sculpter. Comment vous sentez-vous, mademoiselle? Vous avez pris sa température? Elle avait 38, mais elle a eu des convulsions, donc la fièvre a dû remonter. On va vérifier. Et je vais vous aider. J'ai très mal à la tête. C'est à cause de la fièvre. Domestiques étrangers cette fois. Je ne veux pas avoir affaire à eux. Ils ont toujours des problèmes de papier. Il y a beaucoup trop de démarches à faire. Non, je n'en veux pas. Tu dis toujours la même chose, mais en fin de compte, c'est toujours moi qui me retrouve avec le problème. D'accord. À plus tard, maman. Une petite seconde, Erdogan. Bon, écoute, je t'ai expliqué mes préférences. J'aime autant une famille sans enfants. Il doit y en avoir, un couple d'âge moyen. Très bien, j'attends ton appel. Allez, bonne journée, au revoir. Oh, je te jure, c'est vraiment la dernière fois que je fais appel... Mais qu'est-ce que tu as au visage? Mon visage? Ah, oui, j'ai fait une mauvaise chute en tombant. Tu t'es encore battu avec Céline? Oh, commence pas, maman, je savais que tu allais me harceler, c'est pour cette raison que je voulais sortir de la maison. Mais je ne me suis pas battu du tout avec lui. Regarde-moi, et dis-moi la vérité. Je me suis battu avec Kérim, et tu devrais voir dans quel état je l'ai mis. Pourquoi tu t'acharnes contre ce type-là? C'est moi qui m'acharne? Non, mais est-ce que tu as vu mon visage? C'est lui qui m'a attaqué, maman. Ah oui, sans la moindre raison. Erdogan, j'ose à peine imaginer ce que tu lui avais fait. Maman, je suis Erdogan, ton fils. C'est moi que tu devrais défendre. Tu m'avais promis d'arrêter. Tu avais dit que tu allais devenir quelqu'un de bien. Justement, c'est ce que je suis. Depuis le début, on a tout fait pour aider Kérim.
La fille s'est enfuie et on était tous en train d'en parler. On essayait de l'aider et là, tout d'un coup, il m'a agressé. Oui, c'est ça. Tu me prends pour une idiote. J'en ai plus qu'assez. Je ne veux plus en entendre parler de cette histoire. Ça suffit comme ça. Passe à autre chose maintenant. Oui, d'accord. C'est promis, je ferai ce qu'il faut. Allez, bonne journée. Erdogan! Ce n'est rien, un accident. Je suis désolé. Je n'avais pas mis ma ceinture et un imbécile m'est rentré dedans, la malchance. Ah zut. Si j'avais été au volant, ça ne serait jamais arrivé, je suis désolé. Ce qui est fait, maintenant conduit, j'ai un rendez-vous. Oui, monsieur. Vous avez pris un gros coup de froid et vous êtes très faible. Et en plus, elle n'a rien mangé depuis longtemps. Pour qu'elle guérisse rapidement, il faut lui faire une piqûre pendant 5 jours. Est-ce que vous pouvez vous en charger? On va faire venir une infirmière. Mais tu sais le faire, toi? Sauf en cas de force majeure, je préfère l'éviter. Une infirmière de l'hôpital fera ça mieux que moi. Vous avez raison, c'est un acte médical. Je vais vous faire une ordonnance pour des suppléments de vitamines et des tilleuls au miel. Ça, madame peut le faire. Oui, ça c'est mon rayon, je peux m'en charger. Et je lui donnerai aussi des fruits. Dans quelques jours, vous pourrez vous lever. Mais maintenant, vous devez vous reposer. Et heureusement, il y a des tas de gens pour s'occuper de vous. Je vais bien la soigner, docteur. C'est ma sœur. Alors, est-ce que vous êtes allergique à certains médicaments? Non. Attendez, quand elle était petite, elle ne supportait pas les fraises. Mais c'est bizarre. En grandissant, ça lui a passé. Rami. Êtes-vous allergique à la pénicilline? Non. Est-elle enceinte? Non. Non, non, Non. Eh bien, c'est déjà ça. Voilà, il faudra acheter ces médicaments. Je vais à la pharmacie. C'est tout pour aujourd'hui. Je reviens vous voir demain, Fatma Goul. Demain, je me sentirai déjà mieux. Très bon rétablissement. Oh là là. Rien que de voir des seringues, ça me fait tout drôle. Merci, docteur. Au revoir. Je peux vous raccompagner? Merci, mais puisque je suis dans le coin, je vais aller voir l'un de mes patients juste à côté. On est tous devenus fous à cause de toi. Maintenant, il faut que tu te reposes. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu as eu de la chance, toi. Au revoir, docteur. Merci, au Tu revoir. sais chez qui tu as été logé? C'était une prostituée. Tu te rends compte? Mokades, arrête! Elle l'aurait su de toute façon. Qui c'était? C'est la femme qui t'a cherché dans tout le quartier. Et c'était... Ah oui? Une amie de Mustapha. Tu m'as dit qu'on quitterait pas la ville. Pourquoi tu m'as amené ici? Pour rien. Pour respirer l'air frais. Descends. C'est un jeu ou quoi? Non. J'ai juste envie de te connaître un petit peu mieux. Je suis curieux. Écoute, si jamais t'essaies de me faire du mal, Samy s'occupera de toi. Tu peux compter dessus. Calme-toi. Je suis juste curieux de connaître ton histoire. Qui est-ce que tu aimes? Et qui est la fille qu'il aime? Mais de quoi tu parles enfin? Viens par là! Arrête! Dis-moi pourquoi tu as fait ma connaissance. Et pourquoi tu te moques de moi? Non mais t'es barge, de quoi tu parles? Dis-moi ce qui s'est passé depuis la fois où tu m'as rencontré. Vas-y, je t'écoute. Accouche! Mais alors? C'est Mustapha qui a sonné. Oui, c'était lui.
en noir, avec un bouquet de fleurs. C'était Mustapha qui est venu. Fatma Gul, je t'en prie, chérie. Et alors c'est dans son lit que j'ai dormi. Il m'a remplacée avec cette femme-là. Tous les hommes sont comme ça. Il t'a rejeté comme une pauvre souillon, et puis il a été couché avec elle. Pourquoi ils sont si méchants? Pourquoi ces gens sont aussi méchants? Fatma Gul, ne te mets pas dans cet état-là. Pourquoi ils sont si méchants? Pourquoi ils sont si méchants? Bonjour, Issat. Oh là, dis donc, ton visage est encore pire que celui de Selim. Erdogan! Aujourd'hui, Touraner va venir au bureau. Alors gardez un profil bas, tous les deux. Et ça vaut pour Selim, d'accord? Il ne faut pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Avec ce mariage qui approche. Ne t'inquiète pas, Rissat. Ça va, Mustapha? Très bien, merci. Et ta maman? Elle va mieux, merci. Qu'est-ce que tu regardes? Mon patron a pris quelle voiture hier soir? Il a eu un accident. Ah, ils étaient dans la voiture de Monsieur Mounir. Voural et Selim étaient avec lui aussi. Dans la même voiture. Il n'y a rien. C'est ce que je vois. Tu dis qu'il a eu un accident? Peut-être que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il était dans la voiture de quelqu'un d'autre. Non, Monsieur Mounir les a déposés chez eux. C'est Riza de la sécurité qui me l'a dit. La voiture du jeune Voural est rentrée sans lui. Donc il n'y a pas eu d'accident, c'est bien ce que je me disais. Hein? Je crois que j'ai mal compris ce qu'il a dit. Un thé? S'il vous plaît. Boulette, tu nous fais du thé? Je te jure sur ma mère que je ne savais pas qui tu étais, Voural. Pourquoi j'aurais su des choses sur toi? Ça n'a pas de sens. Tu serais pas en train de m'embobiner par hasard? Non, mais t'es vraiment cinglé, c'est pas vrai. Je connais même pas ton vrai nom, et je veux pas le connaître non plus. Pourquoi ça t'obsède de savoir si je te connaissais avant ou non? Bon, je me suis souvent posé des questions sur toi parce que tu ne m'as jamais touché, mais ça m'est égal. Après tout, chacun son truc. Je t'en prie, ramène-moi en ville. Très bien, calme-toi, on rentre. Il barge celui-là. J'ai suffisamment de problèmes, j'avais vraiment pas besoin de ça. Tu ne m'as pas encore parlé de ton amoureux. Tu peux arrêter de chercher à m'embrouiller, quel amoureux. Dépose-moi n'importe où et surtout m'appelle plus. Je veux plus jamais te revoir, plus jamais. Tu es fâché? Laisse-moi tranquille. Arrête de m'énerver. Je comprends pas pourquoi tu m'as amené ici. Mais tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu voulais que je meure de trouille. Je n'ai pas dit ça par méchanceté. Je voulais qu'elle sache. La pauvre Fatma Gul sait tout maintenant, hélas. Tu sais ce que c'est d'être trahi par quelqu'un à qui on faisait confiance? Tu réalises ce qu'elle a dû endurer dans la maison de cette femme? Oui, bien sûr, mais je ne vous... Elle est plus perturbée que ce que nous pensions, alors un peu de patience avec Fatma Gul. Elle a été très traumatisée. Alors il faut la traiter avec plus de gentillesse. Et un peu de compassion envers elle. Essaie d'être tendre. Ou alors elle va devenir folle. Et on va la perdre. C'est vrai qu'elle a l'air d'une cinglée.
Tu sais, pendant que t'étais partie, j'ai pas dormi dans le lit, j'ai dormi avec mes parents. J'avais peur parce que t'étais pas là. On a tous eu peur, très peur. Pourquoi Mustapha a accepté que tu te maries? Comment tu connais son nom? C'est toi qui m'as dit son nom quand on s'est connus. Ah bon? Je n'en ai aucun souvenir. Fatma Gul, est-ce que tu as froid? Je ne connais personne d'autre à Istanbul que toi. Tu es ma seule amie ici. Je n'ai personne d'autre. Mais ton fiancé, si tu l'appelles et que tu lui dis tout, il ne veut même plus me voir. Il te déteste à ce point-là? Je ne veux pas l'appeler. De toute façon, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ah, tu veux aller aux toilettes? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi, chérie. Oh, que ça sent bon! Sa petite belle-sœur l'a fait elle-même. Cette soupe va lui faire du bien. Mais où elle est? Je ne veux plus de ce coffre! Ah bravo, tu aurais pu dire ça depuis longtemps! Attends une minute. D'accord, Fatma Gul, on va s'en occuper. Vas-y, mange ta soupe. Je vais le jeter! Non, chérie, calme-toi. On le porte! Allez, zou 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 zou. Oh, ça pèse 3 tonnes. Par ici! J'aurais pu le faire. Voilà, enfin débarrassé de lui. Tu vas prendre froid, chérie, ne reste pas là. Rentrons tout de suite. Oui, ça vaut mieux. Elle a encore une très forte fièvre. Allez, chérie, tu vas t'installer là, viens. Viens te mettre au chaud, assieds-toi. Et maintenant, mange ta soupe avant qu'elle ne refroidisse. Allez. Je vais mieux, Rami. Je vais vraiment beaucoup mieux, ne t'inquiète pas. Il est sorti de sa vie. Tu as ramené les médicaments? Oui. La posologie est sur la notice dans le paquet. Et les seringues sont là. Donnez-moi. Et il faut faire les piqûres après les repas seulement. D'accord, on lui en fera une quand elle aura mangé. J'ai acheté un décongestionnant pour faire des inhalations. Merci. C'est très bon. Il a acheté des beignets au sirop. Parce que Fatma Gul adore ça. Murat les aime bien aussi. Je ne suis pas revenue pour toi, Kerim. Je suis revenue chez mon frère, pas pour toi. Oui, mais... tu es là et c'est ce qui compte. Tu n'es rien pour moi. D'accord. Sache que je me fiche pas mal de toi, en fait, je ne te vois même pas. Sache que pour moi, tu n'as aucune réalité. Tu peux m'apporter des médicaments, des desserts tant que tu voudras. Et avoir pitié de moi. Quoi que tu fasses, je ne te pardonnerai jamais. Je n'ai pas pitié de toi. Tu pourrais m'écrire des tonnes de lettres, je ne te pardonnerai pas. Il y a des choses qui ne s'effacent pas avec des mots. À partir de maintenant, vous allez connaître une nouvelle Fatma Gul. J'ai pris la décision de ne plus me laisser faire. De quoi tu parles? Si tu me harcèles, je ne serai plus celle qui n'entend rien. Tout le monde le saura. Je vous aurais prévenu. Ah, soyez gentille et compatissante. Et regardez. Voilà le résultat.
Je ne vais pas t'enlever. Allô? Assou, c'est toi? Bon, écoute, ne m'appelle plus, d'accord? Je ne sais rien sur Fatma Ghoul. Alors fiche-moi la paix. Tu sais que Fatma Ghoul a été retrouvée? Elle a été retrouvée? Oui, ce matin même, elle est revenue. Tant mieux. Et elle va bien? Elle a pris froid, mais ça va. Elle se repose à la maison, voilà. Je tenais à te le dire. Je suis bien contente. Mais ne m'appelle plus maintenant. Et dis-leur de me laisser tranquille, d'accord? Cesse de m'appeler. Pourquoi tu me parles comme ça? Maintenant qu'on se connaît mieux, on peut peut-être se revoir. On pourrait recommencer à zéro. Ce serait gagnant-gagnant tous les deux. T'en penses quoi? Aimerais, ne sois pas dégueulasse. Ne m'importune plus. Maintenant, dépose-moi là. Et ne m'appelle plus jamais. D'ailleurs, je vais changer mon numéro. Au revoir. Votre liste de mariage est prête. Ah, le problème, c'est que tu as mis toute la boutique sur la liste, Meltem. Ça fait trop pour les invités. Mais sinon, ils offrent des horaires. Comme ça, ils auront au moins ce qu'ils veulent. Dites, et si on allait chez le pâtissier? Oui, il est juste au coin de la rue. Ok. Allons-y. Venez, on y va tout de suite. Allô? La fille est revenue. C'est pas vrai. Je viens de l'apprendre, mais ne me demande pas comment. C'est une longue histoire. Tu es vraiment sûr de ça? Ah super, dis-le aux autres. On se voit au bureau après le déjeuner. D'accord, à tout à l'heure. Oui, à plus. Essaie de couper des planches plus petites, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Ma chérie. Ma chérie. Pourquoi tu ne manges pas encore un peu de soupe, hein? Je ne voudrais ne plus jamais avoir de chagrin, Myriam. J'en ai assez d'avoir si mal. Eh bien alors on est deux. Moi non plus, je ne veux plus te voir souffrir. Tu sais, je voudrais que tu sois heureuse. Kérim, tu vas où? On m'a appelé pour un boulot. Ah, bien. Bonne chance alors. À plus tard. Qu'est-ce que vous faites? Fatma Ghoul est au courant. On ne va pas gâcher tout ce bois quand même. Qu'est-ce que tu fais? Non, laisse. On a sa permission. Bon d'accord. Donne-moi ça.